Alors, voici quelques explications concernant le chapitre 2, parties 1, 2, 3 et 4 de L'œil du loup. Donc, vous avez bien sûr dû lire le chapitre 2 et puis les différentes parties avant de pouvoir faire l'exercice. Je vais lire les questions pour vous faciliter un petit peu la tâche pour ceux qui auraient de la difficulté. On y va. Oupsie. On y va. Première question. On te dit étude de l'illustration. Donc ça, c'est l'illustration. On te dit que tu dois recopier les 5 lignes qui correspondent à cette image. Attention, tu dois recopier ce passage sans erreur de copie. Alors, je donne quelques informations supplémentaires. Dans le chapitre 2, entre la page 15 et 26, il y a un moment dans ces pages où on vous décrit en fait cette image-là. Il y a un passage qui décrit vraiment ceci. Ce que vous allez devoir faire, c'est rechercher ce passage-là dans votre livre et puis vous devez recopier les 5 lignes, pas les 5 phrases, mais bien les 5 lignes qui correspondent à la description de cette image. Attention, pas de faute d'orthographe. Ensuite, quelques questions de lecture. Ce sont des questions très précises. Puis, à chaque fois, tu as la page où tu peux trouver l'information. Donc, c'est une petite aide supplémentaire. Donc, la question A. Pour le garçon, à quoi ressemble la pupille du loup? Si tu ne sais pas c'est quoi une pupille, il faut rechercher sur Internet ou dans le dictionnaire. B. Que voit le garçon dans l'œil du loup? C. Qui est Flamme Noire? D. Combien loup bleu a-t-il de frères et sœurs? Comment les appelle-t-il? E. Pourquoi Cousin Gris hurle-t-il? F. Pourquoi les loups doivent-ils déménager très souvent? G. Où les loups dorment-ils souvent et en échange de quoi? H. Comment la mère endort-elle ses petits le soir? I. Quel genre d'histoire raconte-t-elle? En quoi cela est-il amusant? Et finalement, dans le dernier exercice, vous avez encore une image et cette fois-ci, j'aimerais que vous décriviez cette image-là. Toujours, comme d'habitude, je veux des phrases qui ont du sens, des phrases qui sont complètes et des phrases qui sont orthographiées correctement. Donc, il faut utiliser le dictionnaire ou Google pour vous aider à orthographier votre texte correctement. Je veux au minimum 5 phrases. Moins de 5 phrases, il va falloir refaire le travail. Donc, soit 5 phrases, soit plus. Voilà. À tout à l'heure.